On n'est plus là à se plaindre, à se lamenter, à perdre son temps, à vouloir que quelqu'un nous appelle ou quelqu'un s'occupe de nous. Il faut adopter la technique du boomerang. Tu m'ignores, je t'ignore. Tu te donnes un genre, je me donne un genre. Tu parles pas à moi, il parle pas à toi. Aïe! Il y a une go qui sortait avec un gars. Il a dit que la fille, elle était fan du gars. Elle était malade du gars. Le gars, il se foutait d'elle, mais la go était là. Il faisait tout, la go était là. Il a dit que les proches de la fille même étaient fâchés. Les proches lui disaient, mais tu fais quoi avec un gars qui ne te respecte pas, qui ne te considère pas, qui se fout de toi? Elle dit, je l'aime. Elle est restée dedans. J'ai dit, jusqu'à un matin, la fille là, elle s'est arrêtée devant le gars et puis elle lui a dit, toi et moi là, c'est fini entre nous. Le gars ne croyait pas. Parce que la go, elle est fan, c'est une donna. Donc pour lui, jamais pouvait lui dire ça. Donc il faisait un peu un genre. Mais il dit quand il a compris que la fille était ferme, qu'elle avait pris sa décision, folie l'a pris. Il allait demander pardon à la fille. Elle dit, j'ai dit, toi et moi c'est fini, je suis passé à autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, il souffre. Tu appelles quelqu'un, il ne répond pas. Il ne te rappelle pas. Tu lui envoies un message. Il ne s'occupe pas de toi. Et puis tu insistes. Toi aussi. Il faut te respecter. De la manière dont tu te respectes là, c'est comme ça qu'on te respecte. Si toi-même tu ne te respectes pas là, qui va te respecter? Quand tu vas laisser la personne dans son coin, toi-même tu vas rester dans ton coin là, c'est la personne même qui va te chercher. Maintenant, si la personne ne te cherche pas là, c'est qu'elle ne fait rien à toi, elle s'en fout de toi. Et puis tu restes dans ton coin. Respectez-vous un peu, considérez-vous. Oh! J'ai dit, nous-mêmes là, c'est parce qu'on n'est pas patient. Sinon là, il y a des relations, tu es dedans là. C'est pour nettoyer ton chemin. Il y a des relations, tu es dedans là. C'est pour te ramener la bonne personne. Donc, quand tu n'es plus dans la relation, tu as mal. Parce que tu te dis, tu n'es plus à la personne. Ma chérie, ce n'est pas la peine d'avoir mal. La personne est venue nettoyer ton chemin. C'est-à-dire que celui qui va venir sur ton chemin là, ça ne sera pas petit quelqu'un. Ça sera l'homme de ta vie. Ça sera celui-là même qui va te montrer ce que c'est que l'amour. Ce que c'est que valoriser une femme. On est pressé. On n'est pas patient. On dit le plan de Dieu n'est pas le plan de l'homme. C'est que Dieu est en train de préparer pour toi. Là, toi, tu ne connais pas. Tu es en train de pleurer pour un Yougos qui t'a laissé. Est-ce que tu sais celui qui arrive? Celui qui va arriver sur ton chemin, là, tu le connais. Tu vas connaître ce que c'est que l'amour. On te montre comment on valorise la femme. Arrête de pleurer. J'ai dit que quand tu sais ta valeur, ça dit que tu t'aimes, tu te concentres sur toi. Tu vois la vie en rose. Ça dit que tu jarres. Tu rayonnes. Toi-même, tu te regardes, tu cries yes. Parce que tu es épanoui. Tout va bien. Tu vis ta life. Il y a des que c'est quand c'est comme ça là, que les ex reviennent toujours. Eux tous, ils sont là comme ça. Tu me manques, tu me manques. Oh oh. Qui te manque? On est passé à autre chose, hein? Oh oh. J'ai dit, en 2020, ta relation n'a pas marché. En 2021, ta relation n'a pas marché. 2022, tu t'es dit, ah, c'est les hommes qui ne sont pas bien. Mais ma chérie, 2023, là, il faut t'asseoir. Tu vas faire le bilan. C'est que toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bon. Donc, ce que tu as fait, et puis c'est pas bon là, il faut changer. Quand on fait quelque chose, que ça ne marche pas, on change la méthode, on change la façon d'être. Mais toi, tu es toujours pareil. Tu veux toujours continuer ton même comportement là. Et puis, c'est dans quelle relation tu vas rester? On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que le garçon qui est là, il aime être là où il se sent bien, là où il est à l'aise. Mais s'il est quelque part où toujours il y a bruit, toujours il y a caprice, toujours il y a problème, il va rester là-bas pourquoi? Donc il faut te revoir. C'est quoi ça? C'est-à-dire quand tu es avec le gars, et le gars il te parle l'engagement, il te dit vous allez vivre ensemble, il te dit qu'il va te fiancer, il dit qu'il va te doter, te marier. Et après il n'en parle plus. C'est-à-dire que là vous êtes là, il ne parle plus de ça, comme si en fait il avait Alzheimer. Maintenant toi la go c'est quoi? Tu paniques. Tu le lui rappelles à chaque fois. Et quand tu lui rappelles, ça crée des problèmes. Ça le fait chier. Tu comprends un peu le truc? Fais pas ça. C'est pas fatal. Quand un homme te parle d'engagement, qui n'en parle plus, toi, la go, il ne faut plus lui parler de ça. Maintenant, c'est à toi maintenant d'agir. C'est-à-dire que tu te rends inaccessible. Tu n'es plus accessible. La fréquence diminue. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous voir 4 fois, vous vous voyez maintenant 2 fois. Tu te fais rare. Tu comprends un peu? Tu te plains moins. Et le gars lui-même, ça va lui faire un électrochoc parce qu'il va se dire quoi? Mais elle a dit un autre gars ou quoi? Elle a trouvé un petit caillou ou bien c'est comment? Quand c'est comme ça, là, c'est lui-même va revenir sur l'engagement. J'ai dit, apprends à être heureux tout seul. Apprends à te sentir bien tout seul. Apprends à créer ton petit monde. Crée ton petit paradis.
faut pas compter sur quelqu'un. Parce que si tu comptes sur quelqu'un, tu seras toujours déçu. On dit, quand tu peux vivre seul, tu peux affronter tout. C'est-à-dire que quand tu vis seul, là, quand toi-même tu crées ton bonheur tout seul, quel que soit ce qui va arriver, tu vas affronter ça. C'est conseil. Tu n'es pas marié, oui. Mais ne va pas te mettre dans du n'importe quoi. Parce que si tu veux écouter la société, si tu veux écouter certaines personnes à la mentalité rétrograde, tu vas te jeter dans la gueule du loup. Tu vas aller te marier à la mauvaise personne. Et puis tu vas traverser la vie, tu ne vas pas vivre la vie. Tu vas souffrir, tu vas mourir à petit feu. Le mariage, c'est une grâce. C'est vrai. Mais il faut savoir se marier. Il faut savoir avec qui on se met. Il ne faut pas écouter les gens. Les gens, ils parlent. Ben, ceux même qui parlent quand tu regardes leur vie. Ça ressemble à Gogwa. Ça ressemble à pourquoi tu fais ça. Mais eux aussi, les gens viennent te juger. Peut-être tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, mais tu es intelligente. Tu n'es pas marié, mais tu sais ce que tu veux. Tu n'es pas marié, mais tu as du potentiel. Il ne faut pas écouter les gens. Puis tu vas aller te mettre dans du n'importe quoi. Marie-toi à la personne qui te rend heureuse. Marie-toi à la personne qui te mérite. Je dis, ma chérie, tu sais, dans la vie, là, il faut avoir des principes, il faut avoir des valeurs. Parce qu'une femme qui a des valeurs, qui a des principes, elle ne se met pas à être tout et n'importe quoi. Voilà. Parce que toi, une femme qui a des valeurs, qui a des principes, tu te mets avec quelqu'un qui peut t'emmener à avancer. Quelqu'un qui peut t'emmener à aller loin. Mais quand tu te mets avec un fainéant, quand tu te mets avec quelqu'un qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de projet, qui lui, en fait, passe son temps à s'amuser, en quelque sorte, un gamin. Mais il dit, tu vas aller où? Tu vas arriver où? Il faut aimer, c'est vrai, mais celui que tu aimes là, c'est lui qui peut changer ta destinée. Celui que tu aimes là, c'est lui qui peut donner un sens à ta vie. Mais si tu te mets avec quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer, même quel que soit ton dévouement, il va t'empêcher d'évoluer. On n'a qu'à se dire la vérité. On dit qu'il s'assemble, se ressemble. Si tu marches chez un coq, tous les matins à 4 h du matin, tu vas faire cocorico. Mais si tu marches avec un lion, tu seras la reine de la forêt. C'est conseil. Je dis... Quand on dit femme est un mystère, là, c'est pas faux. Femme. Oh, oh, femme, son appel de mystère. Parce qu'en fait, c'est la femme qui est dans sa relation, elle est fond du gars. Elle est amoureuse, elle est folle. Elle s'investit, elle donne tout son âme, tout son corps. C'est-à-dire qu'elle est limite collante. Et l'homme, il est parfois étouffé. Il a besoin de son espace. Il envoie parfois balader et tout, mais elle supporte. Il lui ment, elle supporte. Femme qui est amoureuse, de toute façon, elle supporte. De toute façon, elle est patiente. Mais il dit, quand elle dit stop, quand elle dit trop, c'est trop. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est fini. Elle ne va plus revenir. Parce qu'en fait, la femme qui est amoureuse, elle est tellement entière que quand elle est dégoûtée, quand elle ressent du dégoût, oh, tu ne représentes plus rien à ses yeux. C'est quoi ça? Sous chaque femme forte et indépendante se trouve une petite fille brisée, qui a dû apprendre à se relever et à ne jamais dépendre de personne. Quand une femme n'a plus envie de toi, là, c'est pas parce qu'elle va voir ailleurs. C'est pas parce qu'elle te trompe, non. Parce que la femme, quand elle subit beaucoup d'infidélité, ça la rend frigide. La femme, quand elle subit beaucoup de manque de respect, elle devient frigide. La femme, quand elle subit beaucoup d'injustice, elle ne parle plus. Ça la rend frigide. Quand elle ne voit pas l'âne dans le foyer, quand il y a l'avarice, quand il y a de l'égoïsme, ça la rend frigide. Elle est là, elle est comme frigidaire, elle devient froide, glaciale. Tu vas monter, tu vas descendre. Elle n'a plus peur de te perdre. Ça ne lui dit plus rien. Elle est là, c'est son corps qui est là, mais son esprit est parti. Donc les hommes, écoutez vos femmes. Hein. Il faut tout faire pour être indépendant, toi une femme. Il faut tout faire pour avoir une activité, pour avoir une entrée d'argent. Parce que l'indépendance d'une femme, c'est sa liberté. En fait, quand tu es indépendante, tu as le choix. Mais quand tu n'es pas indépendante, tu n'as pas le choix. Tu fais avec. Et tu passes le restant de ta vie dans du mensonge, dans quelque chose qui te tue à petit feu. Soyez indépendante. Il ne faut pas comprendre le bonheur, l'épanouissement qu'il y a là-dedans. Une femme peut être indépendante et être une bonne femme au foyer. Ne pensez pas que pour être une bonne femme au foyer, il faut seulement être là à dépendre d'un homme. Non. Tu vis pourquoi? Je dis, la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Donc dans la vie là, quand tu ne te reproches rien,
c'est pas la peine de te justifier. C'est pas la peine de vouloir faire du bruit. Faut te calmer. On dit le temps révèle la vérité. Le temps révèle le vrai visage de tout un chacun. Tes ennemis même vont se rallier. Ceux même qui étaient avec tes ennemis pour t'attaquer, pour te détruire, là, se rallient. On appelle ça la force de Dieu. On appelle ça la puissance de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le temps. Dieu, il prend son temps. Il va progressivement. Mais il sort toujours victorieux. Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Quand tu as Dieu avec toi, là, le diable remue sa queue, mais ça n'ira nulle part.